Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. C'est tout ce que notre objectif, c'est de remporter la CAN 2025 et une très belle participation à la Coupe du Monde 2026. Et vous, votre objectif, c'est de vous abonner et partager. On commence par la surprise du jour, c'est le latéral droit, Guela Doué, qui remplaçait Joré pour les deux matchs amicaux. En tout cas, on avait pressenti cela. Guela Doué était, comment on appelle, est le capitaine des Ivoiriens U23. Voilà, donc c'est pour dire il est très important avec les U23 et cela va se sentir avec les éléphants seniors. Et là, actuellement, je vous parle, on a pratiquement Guelatoui, on a Wilfried Sengo et puis on a Zanetti qui est dans le championnat ivoirien qui sont en concurrence pour le poste de latéral droit et ça va chauffer. Le poste de latéral droit va être vraiment vraiment chaud pendant les 10 prochaines années. Ensuite, le coach MS Faye a dévoilé sa liste des 25 joueurs. Voilà, donc on note Yaya Fofana, Badra Ali, Foli Ayayi, Willy Boli, Chester Diallo, Ousmane Diomande, Odilon Kosonou, Evan Dika, Ghislain Conan, Gila Doué, Wilfried Sengo, Ibrahim Sangaré, Doubia Indrissa, Franck Kessié, Jean-Michel Siri, Siko Fofana, Lazare Mani, Konate Karim, Jean-Philippe Grasso, Max-Alain Gradel, Jonathan Bamba, Oumar Diakité, Jérémy Boga, Nicolas Pepe et Simon Adingra. Pratiquement, ce sont les champions d'Afrique, à part ceux qui sont blessés, qui ne sont pas arrivés. Aussi, à part l'arrivée de Guiladoué. Donc, c'est lui qui va être le tout nouveau dans l'équipe. Aussi, on espère que Idrissa Doumbia et Guiladoué et comment il s'appelle Chester Diallo vont pouvoir jouer dans ces fenêtres amicaux. Donc on suit cela et on attend le coach Faye. Les gens sont pas contents parce qu'ils voulaient avoir du sang neuf, des nouveautés, mais bon, on attend pour voir. Aussi, on a vu sur internet, les gens disent que Mascardel a 37 ans, il a joué 20 matchs, un but devant des joueurs qui enchaînent des buts, donc d'une grosse performance. Donc les gens sont vraiment fâchés, ils se disent que pourquoi ils ont appelé encore Mascardel, que est-ce que si Didier Drogba, Gervinho, Kadek Keita, Aouna Dedane avaient décidé de jouer aussi longtemps, est-ce que Mascardel allait pouvoir jouer? Donc il n'a qu'à faire autant pour les jeunes joueurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En tout cas, les gens ont commencé à se plaindre, mais bon, il y a les gens aussi qui le supportent parce qu'ils disent que Masgardel, lui, il y a les gens au Portugal qui sont toujours performants. Voilà. Mais est-ce que lui, il est performant avec 20 matchs, un but? Bon, on ne sait pas. De toutes les façons, tout le monde dit que cette liste est une liste de reconnaissance, donc on va avec. Aussi, on a une nouvelle de la Guinée qui veut arracher Mohamed Bamba à la Côte d'Ivoire. On sait qu'il est arrivé en Lorient le 26 janvier de Wolfsberg d'Autriche et il a mis tout le monde d'accord. En tout cas, il a marqué beaucoup de buts. Donc, l'équipe guinéenne veut le prendre et on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. De toutes les façons, on dit à Mohamed Bamba, moi, mon conseil, c'est de rester tranquille, de continuer à briller et son tour arrivera en équipe nationale très bientôt parce que dans cette fenêtre internationale je sens que beaucoup de nos champions d'Afrique vont montrer les lacunes et comme ça vous allez prendre les places donc ça ne sert à rien de se précipiter pour une autre nation. Tu as déjà joué avec toutes les sélections de U23 et 17 de Côte d'Ivoire donc reste tranquille, tu vas venir jouer en sélection ivoirienne. MVP Foot a besoin de bons équipements. Les gens ont commencé à faire parler les cœurs sur le site de GoFundMe et ce qui fait que on va pouvoir payer le logiciel de comment on appelle de live pour inviter les personnes. Chacun va donner son point de vue. Ensuite, on va payer les équipements. On va filmer. On va être partout pour faire la promotion du football ivoirien. Donc, c'est souhaitable et on aimerait que vous nous aidez, quoi. Voilà. Donc, vous copiez le lien HTTP. Tout le link en bas, la dernière ligne, vous collez sur le site. Et puis, si vous voulez faire vos dons, faites vos dons. Chacun peut faire le don qu'il veut, 1000 francs, 2000. Ça nous aide à évoluer dans cette chaîne. Donc, on vous remercie en avance. Aujourd'hui, c'est 11 mars 2024. On dit joyeux anniversaire à Didier Drogba qui va fêter ses 46 ans aujourd'hui, mais il est toujours frais, toujours frais. Lui n'a pas volé, n'a pas menti sur son âge, donc tu le vois, tu as pensé que c'est quelqu'un qui a 40 ans. Donc c'est ça. Donc joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de longévité. En tout cas, tu as vraiment aimé des Ivoiriens et continue le travail. Et on dit de venir acheter un club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Donc il faut acheter un club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire et les gens vont supporter l'équipe et puis on va faire avancer les choses. Donc c'est notre souhait que cette année tu puisses acheter un club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire.
En parlant de Didier Drogba, on a Arsène Wenger, ancien coach emblématique d'Arsenal, qui a fait une confidence. Il dit, Didier Drogba, je ne sais pas s'il manque il ne sait pas s'il manque à Chelsea, mais il ne nous manque pas. Il nous a fait beaucoup de dégâts contre nous. Il a tellement traumatisé Arsenal quand il jouait. Ouais. Franchement, lui, il a vraiment traumatisé Arsenal. Arsenal était, on avait les Invincibles de 2004, mais lorsqu'il les Didier Drogba sont arrivés, ils ont mélangé un peu le système d'Arsenal. Mais bon, ça va aller. Buvez de l'eau. On a la Fédération camerounaise de football qui exclut Nathan Wilfried des playoffs du championnat local pour double identité. Voilà, donc le Camerounais a été sélectionné pour la CAN, n'aurait pas donc 17 ans. Les gens disent qu'il aurait 23 ans selon le site Le Monde, donc aurait plus de 23 ans. Moi, j'ai dit que c'est le football africain. Voilà, donc il y a pas mal de joueurs qui diminuent les âges, mais ça ne sert à rien de venir les afficher comme ça sur la toile parce que ce sont des personnes qui ont des familles derrière eux, des gens qui comptent sur eux, des gens qui nourrissent et le fait de venir les afficher comme ça sur l'internet fait que le carré est soit en ballottage, c'est-à-dire défavorable et bon voilà, s'il a 23 ans c'est son problème et bon mon cher aussi dites un peu votre âge, c'est vrai que c'est pas facile mais bon ça va aller. On a Sylvain Gourou, qui est l'un des plus grands absents de la liste des sélectionneurs failli MS. Donc l'équipe nationale, on dirait que c'est fini pour lui. Hein. Ouais, il n'a pas participé à la CAN. S'il participait à la CAN, il allait avoir sa deuxième étoile. Malheureusement, avec tout ce qui est arrivé, il n'a pas pu participer à la CAN. Et aussi, il n'est pas sélectionné. Bon, de toutes les façons, ils ont tous dans la trentaine, hein, 35 ans, 36 ans. Et il y a des jeunes gardiens qui sont là, laisser la place aux jeunes. C'est tout ce qu'on demande aux joueurs. On vous présente Mario Dorgeles, voilà, qui est cotisé par Chelsea, Newcastle et Monaco. C'est un international U23 qui est très très intéressant. Est-ce que vous voyez l'écusson du logo qui est là? Voilà, donc c'est le club où pas mal de joueurs ivoiriens et ghanéens passent. C'est le club de Nord-Irlande et c'est le club qui a montré qui Simon Adenga. Donc on sait que Mario Dorgeles il n'est pas mal. Tout cela il peut jouer en éléphant A. Mais bon, on a des joueurs de plus de 30 ans qui veulent pas laisser. Donc, mon cher, on va faire comment? On va les laisser jouer, on va laisser les anciens jouer et regarder les pépites. On a pas parlé de la SEC en fait. La SEC avait été allé en Angleterre, surtout à Aston Villa pour faire des stages et on a, comment dire, 3 académiciens qui vont rester là-bas, qui vont continuer le stage, c'est-à-dire ils vont être formés à Aston Villa. Donc on espère que ça va donner quelque chose et nos académiciens vont devenir des très 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 grands joueurs. En tout cas, on vous surveille chez Suleiman, Sourou et Zongo. On vous surveille. Et bon, il y a un béret, voilà, on dit Diarra Ousmane Zanetti. Il paraît qu'il devait être dans la liste de cette fenêtre internationale. Mais pour une question administrative, il ne sera pas. D'où le choix de Guela Doué du Stade Rennais pour pallier à la blessure de Serge. Donc, si j'en comprends bien, c'est lui, on voulait prendre à la place de Gueladoué. Ouais, Gueladoué qui est performant comme ça, là. Mais lui aussi, c'est l'homme, hein, Zanetti, là. Ouais. C'est le capitaine, il est très, très fort. Donc, on espère qu'il va aller en Europe, il va casser la baraque, là. Parce que lui, là, c'est un des meilleurs éléments du championnat ivoirien. Donc, on aimerait les voir les deux, quoi. Les deux comment on appelle, dans l'équipe nationale. Mais malheureusement, il y a Wilfried Sengo. Donc, bon, on va voir. C'est que si Zanetti, Doué, avec Sengo, ouais, j'aimerais pas être dans la place d'un de ces trois-là parce que les trois-là, ils sont vraiment performants. Car c'est lui qui va être décevant en championnat. Un autre va prendre sa place. Sinon, lui, là, c'est l'homme. On apprend que Christian Kwame est de retour à l'entraînement collectif. Voilà, on sait sa photo. Bon, il est un peu maigri, hein. Voilà, parce que pas lui, il a la mal chicoté. Mais bon, heureusement qu'il est de retour et on espère qu'il va marquer les buts. Il va venir marquer les buts en sélection. Mais on veut qu'il marque beaucoup de buts d'abord dans son club. Il n'a qu'à marquer les buts dans son club d'abord avant de venir en sélection. Et Yaya Fofana aussi, notre gardien numéro 1, qui a réalisé son 17e clean sheet de la saison. C'est vrai qu'ils ont fait un match nul. Mais bon, en tout cas, il n'encaisse pas de but, c'est le plus important. Il faut qu'il gagne en confiance, surtout en sélection ivoirienne. Donc, c'est ça. Eric Bailly a livré un match assez correct hier soir en fait. Voilà. Donc, ils ont eu une victoire 3-2 et il était affûté physiquement et à aucun moment donné, il a été mis en difficulté dans un match. Donc, il revient tout doucement à son meilleur niveau. Ouais, son meilleur niveau, on espère qu'il va retrouver son meilleur niveau pour qu'il va venir faire au moins une dernière partie, quoi. Voilà, une dernière danse en sélection nationale.
Voilà, Faye MS qui a dévoilé la décision de Seko Fofana parce que il se fut un temps où Seko Fofana voulait il dit qu'il s'y réfléchissait, il se posait beaucoup de questions. C'était les journalistes qui disaient, hein. Donc, Seko Fofana n'a jamais évoqué une intention d'arrêter. Il est très motivé pour continuer, pour défendre le titre dans un premier temps au Maroc, bien évidemment en passant les qualifications et s'est qualifié aussi pour la Coupe du Monde. Donc, tout est clair, Seko Fofana va pas arrêter, il va continuer à se battre dans le milieu ivoirien. Donc, cher ami, merci beaucoup. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Donc, passez une agréable soirée.